Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au cardinal, qui est un haut dignitaire de l'Église catholique, choisi parmi le pape et chargé de l'assister. Il fait partie du collège des cardinaux, anciennement appelé Sacré Collège jusqu'en 1983. Le titre précis est cardinal de la Sainte Église romaine. Les cardinaux forment la plus haute sphère de l'Église romaine et élisent les papes. Partons ensemble découvrir le rôle des cardinaux. Déjà dans l'Empire romain depuis Théodose, le titre de cardinalis était donné à des officiers de la couronne, à des généraux d'armée, aux préfets du prétoire en Asie et en Afrique, parce qu'ils remplissaient les principales charges de l'Empire. Les cardinaux étaient à l'origine les membres du clergé de Rome, dépendant de l'évêque de Rome qu'ils avaient la charge d'élire. On distinguait 3 ordres de cardinaux. Les cardinaux évêques des diocèses circonvoisins, les cardinaux prêtres titulaires des paroisses ou titres de la ville de Rome, et les cardinaux diacres, responsables des diaconies romaines. En 1059, lors du synode de Latran, au moment de la réforme grégorienne de l'Église, le pape Nicolas II définit avec plus de précision leur statut et leur accorde un rang supérieur aux autres évêques de l'Église. En particulier, il fait des cardinaux les seuls électeurs du pape, leur choix étant toujours théoriquement confirmé par l'acclamation du clergé et du peuple romain. En 1179, le pape Alexandre III fait adopter le 3e concile de Latran, la règle encore en vigueur de la majorité des 2/3 pour l'élection d'un nouveau pape. En 1181, les cardinaux prêtres de Rome acquièrent le pouvoir d'élire seul le pape à l'exclusion du clergé et du peuple romain. Ils obtiennent par là la prééminence sur les évêques. En 1586, Sixte Quint, dans la bulle Postuquam Verus, a restreint la nomination des cardinaux à ceux qui ont les ordres mineurs depuis au moins 1 an, et fixe à 70 le nombre des cardinaux, en mémoire des 70 vieillards choisis par Moïse, et les divisa en 3 sections de 6 cardinaux évêques, 50 cardinaux prêtres, 14 cardinaux diacres. En 1917, le nouveau code de droit canonique a réservé la dignité aux prêtres. Reçois la barrette rouge en signe de la dignité du cardinalat, signifiant ta disposition à agir avec courage jusqu'à l'effusion de ton sang, pour accroissement de la foi chrétienne, pour la paix et l'harmonie du peuple de Dieu et pour la liberté et la croissance de la Sainte Église romaine. C'est par cette phrase que le pape crée, selon les termes consacrés, un cardinal. La provenance des nouveaux cardinaux exprime l'universalité de l'Église qui continue à annoncer l'amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la terre, a déclaré le pape François après la prière de l'Angélus le dimanche 9 juillet. Place Saint-Pierre, l'origine du mot cardinal viendrait de l'adjectif latin cardinalis, lui-même issu de cardo, signifiant pivot au 1er siècle de la chrétienté. On désignait ainsi les clercs attachés à une paroisse ou à une diaconie, terme qui est resté pour désigner le clergé du seul diocèse de Rome. La première mission d'un cardinal est donc explicite. Elle est traduite par son habit rouge, caractéristique, donner son existence pour l'évangile, fût-ce au prix de sa vie. Toutefois, le martyre n'est pas réservé aux cardinaux. Il est en somme toute relativement rare qu'un cardinal meure en haine de la foi. Leur mission ne se limite donc pas à cet engagement pour l'Église. Avant tout, la mission principale des cardinaux est de représenter la communauté catholique de Rome, dont le pape est l'évêque. C'est ainsi qu'ils sont répartis en 3 ordres, diacres, prêtres et évêques. À chaque cardinal est assignée une église titulaire du diocèse de Rome. Comme l'explique le pape lors d'un consistoire avec création de cardinaux, nous appellerons certains de nos frères à entrer au collège des cardinaux, afin qu'ils soient unis à la chair de Pierre, par un lien plus étroit, notre ministère apostolique. En d'autres termes, les cardinaux sont appelés à être les premiers collaborateurs du pape. Les cardinaux assistent également le pontife romain en agissant collégialement, quand ils sont convoqués encore pour traiter des questions de grande importance ou individuellement, indique en ce sens le code de droit canonique. Cette mission s'observe tout particulièrement au niveau de la curie romaine. En effet, certains postes sont en théorie du moins automatiquement liés au cardinalat.
C'est par exemple le cas pour le secrétaire d'État et le préfet des congrégations. Les autres cardinaux du monde exercent également cette fonction en assistant aux travaux des décatresses, les ministères du Vatican dont le pape les a désignés membres. En outre, les cardinaux peuvent représenter dans une célébration solennelle ou dans une assemblée comme légat à la terre, c'est-à-dire comme son alter ego. Ce fut le cas du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui a pris la tête de la délégation vaticane à la COP26 en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Tous les cardinaux peuvent exercer l'ensemble de ces missions. Mais il en est une, peut-être la plus importante, qui concerne ceux qui ont moins de 80 ans, celle de participer et de voter pendant le conclave pour le nouveau pape. Cette disposition est relativement récente, puisqu'elle n'a été prise qu'en 1970 par le pape Paul VI. Il nous a maintenant semblé que le bien supérieur de l'Église exige la prise en compte du problème de la vieillesse, expliquait-il dans son motus prioro. À l'époque, la décision avait été très mal acceptée par les cardinaux âgés de plus de 80 ans. Il convient de noter qu'un cardinal qui atteindrait cet âge pendant le conclave peut rester et continuer à voter jusqu'à son issue. Fin septembre 2023, 3 cardinaux âgés de plus de 80 ans feront également partie du collège cardinalis, 2 archevêques et un religieux, qui se sont distingués par leur service envers l'Église. Il s'agit de Monseigneur Agostino Marchetto, nonce apostolique, âgé de 82 ans, Monseigneur Diego Rafael Padrón Sanchez, archevêque émérite de Cumena au Venezuela, âgé de 84 ans, et enfin le père Luis Pasquale Dri, un capucin confesseur du sanctuaire de Notre-Dame de Pompéi à Buenos Aires en Argentine, âgé de 96 ans. Choisis par le pape, les cardinaux n'en restent pas moins à son entière disposition. Il peut exiger d'eux qu'ils renoncent au titre ou à leurs prérogatives. Pendant longtemps, même si l'immense majorité était composée de prêtres, tout homme pouvait être créé cardinal. Le dernier cardinal laïque fut ainsi l'italien Teodolfo Mertel, 1806-1899, qui exerça plusieurs fonctions au sein de la curie romaine et fut l'équivalent du ministre de la Justice des États pontificaux, jusqu'à sa création comme cardinal en mars 1858 par Pie IX. Il fut ordonné diacre quelques semaines après sa création, mais jamais prêtre. Depuis 1917, l'ordination presbytérale est requise. Normalement, les cardinaux doivent être même évêques, et certains reçoivent ainsi le 3e degré de l'ordre la veille de leur création cardinalis. Le pape peut aussi choisir, notamment pour protéger celui qui est créé cardinal, quand il vient d'un pays où l'Église est persécutée, de créer un cardinal in pectore, c'est-à-dire de tenir son nom secret. Lorsque son nom est rendu public, le cardinal en question retrouve sa place dans le Sacré Collège, à compter du jour de sa réservation. Mais il peut arriver que le pape meure sans que le nom de l'élu soit connu, y compris de lui-même, ce qui est arrivé pour le cardinal créé in pectore en 2003 par Jean-Paul II. On désigne habituellement le Sacré Collège des cardinaux comme le Sénat de l'Église. De fait, les cardinaux ont d'abord comme mission de conseiller le pape dans son rôle de direction de l'Église universelle. Une mission que les cardinaux ont assumée très tôt. Dès le IVe siècle, le clergé de Rome a été associé aux décisions de l'évêque de Rome, notamment quand il était sollicité pour trancher des questions soumises par d'autres évêques. Les papes ont ainsi pris l'habitude de réunir les prêtres et diacres de Rome en consistoire, de consistorium, qui désignait le conseil des empereurs romains. Avec Urbain II, 1088-1099, le consistoire, qui ne réunit alors que les cardinaux prêtres, prend le pas sur le synode du diocèse de Rome et devient un véritable lieu de décision. C'est à partir de là que l'on peut parler de Sacré Collège en tant que corps véritablement constitué. Il s'organise alors peu à peu. En 1245, au concile de Lyon, les cardinaux obtiennent le port du chapeau, supprimé en 1969, tandis qu'en 1291, Boniface VIII leur accorde la soutane rouge. Enfin, en 1464, ils obtiennent le privilège de porter la barrette, signe distinctif des docteurs en théologie.
Avec la grande réforme de Sixte-Quint en 1588 et la création au sein de la curie des différents diacestres, avec à leur tête un cardinal préfet, les cardinaux apparaissent plus comme des collaborateurs individuels du pape. Le consistoire se réunissant plus épisodiquement en étant réservé aux occasions exceptionnelles. Il faut attendre Jean-Paul II puis Benoît XVI pour voir revaloriser le rôle du consistoire à travers des réunions plénières du Sacré Collège, consacrées à des questions importantes sur lesquelles le pape veut recueillir l'avis des cardinaux. Le Sacré Collège est composé de 3 ordres, les évêques, les prêtres et les diacres. Il est présidé par un doyen qui n'est pas le plus âgé des cardinaux, mais un des cardinaux évêques élus par ses pairs, puis nommé par le pape et secondé par un vice-doyen. Les cardinaux les plus anciens de chaque ordre ont également des charges particulières. C'est ainsi au cardinal prododiacre qu'il revient d'annoncer à l'issue du conclave le nom du nouveau pape. Comme on l'a vu, le collège des cardinaux se compose de l'ensemble des cardinaux. Les cardinaux de la curie, organisme gouvernemental, administratif, judiciaire du Saint-Siège, établi de façon permanente à Rome, et les cardinaux de l'ensemble de l'Église particulière, exerçant leurs charges dans leur diocèse d'origine, répartis dans le monde entier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.